Frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous apporter la parole de Dieu pour une troisième fois maintenant dans cette Église depuis notre arrivée. En tant qu'Église, nous sommes dans une série d'études sous la thématique avant et après Jésus-Christ depuis le mois de janvier. Et il y a quelques semaines, le 7 mai, pour être précis, notre frère Laurent Gerbert a légèrement modifié les paramètres du thème en nous apportant un message avec le titre « Avant et après la voile déchirée ». Et je me suis dit, si un ancien de l'Église, je dis bien un ancien de l'Église peut modifier le thème, eh bien moi aussi je peux le modifier. Alors ce matin, je le modifie un petit peu pour avant et après le jour de la Pentecôte, avec ce message intitulé « La puissance transformatrice du Saint-Esprit ». Ce message sera une étude fascinante de la transformation de vie spectaculaire d'un homme qui a joué un rôle central dans le ministère de Jésus et aussi dans la croissance et le développement de l'Église chrétienne après l'ascension de Jésus au ciel. Est-ce que quelqu'un pourrait deviner c'est qui? Paul dans le ministère de Jésus? Non. Ensuite, Pierre. L'apôtre Pierre, exactement. Maintenant, avant de vous dire quoi que ce soit concernant notre cher Pierre, je dois vous dire ce matin qu'il est un homme avec lequel je m'identifie à 100%. Je ne m'identifie nullement à Sidney Crosby. Je ne patine pas tellement bien et j'ai jamais vraiment joué au hockey. Je ne m'identifie pas du tout à François Legault. La politique ne m'intéresse nullement. Je ne m'identifie pas à Beethoven. Avoir cette créativité musicale est en dehors de ma portée. Je ne m'identifie pas à Bill Gates. Je n'ai même pas 0,1% de l'argent que ce milliardaire possède. Mais Pierre, je m'identifie à lui complètement. Voici quelques caractéristiques de sa vie. Numéro 1, il parle beaucoup. Cathy? Check. Oui. Numéro 2, énergétique. Numéro 3, un grand zèle, un grand amour pour le Seigneur. Numéro 4, a commis des grosses gaffes. Check. Numéro 5, un grand pécheur. Pierre, le roi David et l'apôtre Paul, 3 hommes avec lesquels je m'identifie beaucoup. Maintenant, pour vous placer dans le contexte de notre étude, je dois souligner un autre petit point fascinant concernant Pierre pour que vous puissiez mieux apprécier la transformation dans sa vie. La parole de Dieu nous révèle en Matthieu chapitre 16, un texte qu'on va lire ensemble tantôt, que Jésus a changé son nom. Imaginez donc. Matthieu chapitre 16, verset 17, en s'adressant à Simon, Jésus lui dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Pardon? Il parle à Simon et il lui dit, « Tu es Pierre. »
cet homme est venu au monde avec le nom de Simon. Ses parents lui ont donné le nom de Simon. Quand il pêchait sur le lac de Galilée avec son frère André, André lui disait « Hey, Simon, poigne donc l'autre bout du filet. » Il s'appelait Simon. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous le connaissons tous sous le nom de Pierre. Fascinant. Dans les évangiles, quand nous le rencontrons pour la première fois, il s'appelle Simon. Après que Jésus a changé son nom, dans les événements à la fin du ministère de Jésus, comme le dernier repas dans la chambre haute, comme la crucifixion, il s'appelle Simon-Pierre. Et ensuite, dans le livre Les Actes des Apôtres, il est simplement Pierre. Wow! Quel indice super important d'une transformation qui s'en vient. Imaginez pour quelques instants si Jésus rentrait ici ce matin, puis il dit à notre cher pasteur Luc, « Toi, tu t'appelles Gaston. » Et 5 ans plus tard, quand les gens viennent ici visiter l'Église, puis ils disent, « Est-ce que je pourrais parler à Luc? » Puis tout le monde dit, « Luc, c'est qui Luc? » « Oh, tu veux dire Gaston. » C'est à peu près ça qui est arrivé dans la vie de Simon. Mais le nouveau nom que Jésus a choisi pour Simon n'était pas aléatoire, trouvé dans le fond d'une boîte de cornflakes. Gaston. Non. Ce geste important était très significatif, une étape préliminaire dans sa transformation de vie. Voyez-vous, dans la langue araméenne, la langue que Jésus parlait ici sur terre, et dans la langue grecque, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, le nom Pierre veut dire roc. Roc. Un roc est solide, stable et fort. Par ce geste, Jésus n'est pas en train de dire « Tes parents n'ont pas fait une bonne job dans leur choix ». Plutôt, Jésus est en train de dire « Voilà l'homme que tu vas devenir, un roc, solide, stable et fort, à travers la transformation que je vais opérer dans ta vie. » Alors, avec cette introduction et cette contextualisation ancrée dans nos cerveaux, examinons ensemble 4 aspects de cette transformation magnifique de la vie de Simon-Pierre avant et après l'arrivée du Saint-Esprit lors du jour de la Pentecôte. Vous êtes prêts? On y va. Numéro 1. Lorsque nous lisons les récits des 4 évangiles qui décrivent les événements entourant le ministère de Jésus avant la Pentecôte, ça nous saute aux yeux que Simon était un homme extrêmement impulsif et instable. Tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît, à Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, contrairement à quelques-uns de vos enseignants ici, je ne mets pas tous les textes sur le PowerPoint parce que ça vous force à amener vos Bibles à l'église avec vous. Matthieu chapitre 16.
les versets 13 à 17. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Et là, il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Mais Seigneur, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou un autre des prophètes. » Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit Jésus. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow! Bonne réponse, Simon. Viens en avant de la classe. Hein? Comme à l'école. Pierre, c'est toi qui vas choisir la collation le premier aujourd'hui, là. Exactement. Une bonne réponse. C'est évident, selon le texte, quand Jésus a posé la question à tout le groupe, qui était le premier à parler, à répondre? Simon, impulsif, toujours vite à parler. Dans un autre incident dans les évangiles, lors de l'appel de Simon à être un disciple, quand il a vu la pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'il a fait? Tomber aux pieds de Jésus pour l'adorer? Pas en tout. Il a ouvert sa grande trappe en émettant des paroles impulsives et très peu réfléchies, en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur. » Simon dit au Seigneur de l'univers, « Va-t'en. Va-t'en. » Pas une très bonne idée. Lorsque Jésus enseignait aux disciples l'importance du pardon dans la vie, qui est intervenu avec une certaine question? Simon? Seigneur, c'est tout beau ça. On a tout compris. Mais combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Toujours vite à parler. Impulsif. Et dans l'incident que nous avons lu tantôt en Matthieu chapitre 16, Simon, dans son impulsivité, a eu une très bonne réponse. C'est arrivé de temps en temps. C'est bon. Correction. Une excellente réponse. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fantastique. Et Jésus a utilisé ce moment important, cette réponse de Simon, cette révélation céleste de vérité de l'Esprit de Dieu à un simple homme. Jésus l'a utilisé pour faire trois choses importantes. Tout d'abord, pour changer le nom de Simon à Pierre, au verset 18. Ensuite, deuxièmement, pour faire une déclaration prophétique foudroyante que notre sœur a citée ce matin dans le temps de louange. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et troisièmement, au verset 21,
pour révéler à ses disciples pour la première fois, clairement et concrètement, son plan, sa méthodologie pour accomplir le salut des hommes. Il dit au verset 21, « Et dès ce moment, Jésus commença à révéler à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir aux mains des leaders religieux des Juifs et être mis à mort sur une croix et ressusciter le troisième jour. » Il change le nom de Pierre. Il proclame qu'il bâtirait son Église et ensuite il révèle aux disciples son plan, sa méthodologie pour sauver les hommes. Et suite à cette troisième déclaration de Jésus, la nature impulsive de Simon se révèle de nouveau. Et je peux vous dire que son heure de gloire, avec sa première réponse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », n'a pas duré longtemps. J'ai dit son heure de gloire, mais c'était comme ses 2 minutes de gloire. Bien malheureusement, quand Simon a entendu cette déclaration de Jésus que j'irai à Jérusalem, je vais être abattu par les leaders et mis à mort. Puis Simon a réagi, encore une fois, impulsivement, avec des paroles peu réfléchies. On peut même dire ce matin, poliment, des paroles stupides. Au verset 22, c'est marqué, on lit, « Alors Pierre a pris Jésus à part. » Jésus, viens ici, là. Viens ici. Il ne voulait même pas que les autres disciples entendent. Il l'a pris à part. Il l'a pris à part pour faire quoi? Pour le reprendre. Ouh! Jamais une bonne idée. Note to self, ne reprenez pas le roi des rois, le créateur de l'univers, le Seigneur des seigneurs. Pas une bonne idée de le reprendre. Mais Pierre l'a pris à part pour le reprendre. Et il lui a dit, « No way, Seigneur. Jamais, au grand jamais, nous permettrons que tu sois mis à mort. Cela ne t'arrivera pas. » Et ensuite, au verset 23, Jésus a dit ceci. « En arrière de moi, Satan. Tu es une occasion de chute pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des pensées charnelles. » Ouch! Cassé. Pif, paf. Jésus a fait allusion quelques minutes avant à un changement de nom qui était pour venir dans la vie de Simon. Tu vas t'appeler Pierre. Ici, Jésus, pour une deuxième fois, change le nom de Simon. Il dit, maintenant, tu t'appelles Satan. Ouch. Ouch. En anglais, on appelle ça going from the penthouse to the outhouse. D'aller d'en avant de la classe complètement en arrière. Simon était un homme extrêmement impulsif. Et après le jour de la Pentecôte, il est devenu un homme réfléchi, stable, solide, à l'écoute du Saint-Esprit. Regardons ensemble une autre histoire biblique très intéressante qui nous relate un autre incident
ou Simon, maintenant devenu Pierre, ou encore dans cet incident-là, il a donné une réponse à deux volets. Deux volets. Et ces réponses-là nous révèlent un homme transformé. Un homme qui est maintenant réfléchi, stable, solide et à l'écoute du Saint-Esprit. Le texte se retrouve dans Actes chapitre 10. J'aimerais ça que vous y tournez, s'il vous plaît. Actes des apôtres, j'entends pas beaucoup de pages tournées, là. Chers anciens de l'Église, là, vous avez du travail à faire, là. Oui! Est-ce que ça, c'est un éléphant? Non, c'est une Bible. Un téléphone n'est pas une Bible non plus, c'est un téléphone. Hop, on change de sujet, là. I digress. Actes chapitre 10. Ce texte est extrêmement long à lire, 48 versets en tout. Alors, je vous donne le contexte. Début d'Actes chapitre 10, Pierre est maintenant rempli du Saint-Esprit, reçu au jour de la Pentecôte. Il est établi avec son ami Jean comme leader principal de l'Église. Et là, l'auteur Luc nous dit dans Actes chapitre 10 que dans la ville de Césarée, il y avait un officier dans l'armée romaine du nom de Corneille. Cet homme était un homme généreux, pieux, qui craignait Dieu sans toutefois être né de nouveau. C'était un homme non juif, un païen, un gentile, un gentil. Donc, il était généreux, il était gentil, donc il était gentil dans les deux sens du mot. Il était un païen, un gentile. Et Corneille reçoit la visite d'un ange qui lui dit d'envoyer ses serviteurs à Jaffa pour faire venir chez lui un certain homme qu'il ne connaît pas du tout, du nom de Pierre. Pierre demeurait à quelques kilomètres plus loin pour un court séjour dans cette ville appelée Jaffa, ville que Cathy et moi ont eu le privilège de visiter en 2011 dans notre tour d'Israël. Pierre était installé à Jaffa et un jour, à l'heure du midi, Pierre était sur la terrasse de la maison pour prier. Et les Écritures soulignent pour nous clairement un petit détail important que Pierre avait faim. Pierre avait faim. Dieu lui fait voir une vision dans laquelle Pierre voit une grande nappe descendre du ciel et sur cette nappe, il y avait toutes sortes d'animaux bons à manger. N'importe quel restaurant québécois, on dirait « Yes! Ça, c'est bon. » Avec un problème, un inconvénient pour Pierre, c'était tous des animaux qui étaient considérés comme impurs, c'est-à-dire péchés pour les gens de religion juive de manger. Vous êtes dans le contexte? Actes chapitre 10, on va lire à partir du verset 13. Acte 10, 13. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange ces animaux. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois,
Et aussitôt après, l'objet, la nappe, disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille se présentèrent à la porte. Verset 19, Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? » Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea, et le lendemain, il se leva pour partir avec eux. Première déclaration de Pierre dans cet épisode. Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur. » À qui est-ce qu'il parle? À Dieu. Directement à Dieu. Dieu lui dit, il lui donne un ordre. Si tu entendais la voix de Dieu qui te dit, « Prends ton char puis conduis à l'Épiphanie », est-ce que tu le ferais? Je pense que oui. Pierre entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, « Lève-toi, tue et mange ces animaux. » Et Pierre dit à Dieu, « Non, 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 certainement pas, Seigneur. Non, jamais de la vie. Car moi, petit juif correct, j'ai jamais de ma vie rien mangé d'impur ni de souillé. » Une réponse impulsive? Oui, une réponse impulsive, définitivement. Donc, jusqu'à là, on ne voit pas une grande transformation dans sa vie. Mais l'histoire se poursuit. On a déjà lu les versets 15 et 16. Dieu lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Et au verset 17, nous voyons la transformation dans la vie de Pierre qui commence. Quand Dieu lui a dit ça, Pierre est resté perplexe, étonné, bouche bée, sans comprendre ce que ça pouvait dire. Mais cette fois-ci, au lieu de continuer à parler et argumenter avec Dieu, Pierre fait quoi? Le texte nous dit au verset 19 qu'il a réfléchi. Wow! Quel changement dans la vie de Simon-Pierre. Il a réfléchi tranquillement, sagement. Et sûrement, il a continué à prier. Il était sur la terrasse pour quelle raison? Pour prier. Il a continué à prier. Il se met à l'écoute du Saint-Esprit. Il cherche le sens de la vision. Il essaie de comprendre ce que Dieu veut lui communiquer. Il cherche la volonté de Dieu. Grosse transformation. Le Simon des évangiles n'aurait jamais fait cela. Et là, dans la suite de l'histoire, nous voyons cette transformation se réaliser parfaitement. Et on voit les fruits et les résultats magnifiques qui accompagnent cette transformation. Au verset 21, Pierre dit 2 petits mots tellement importants. Il dit, « Me voici ». Il dit aux hommes qui frappaient à la porte, « Me voici ». Et ce « me voici » en dit long. Ce « me voici » veut dire, « je suis disponible ». Je suis prêt à obéir à Dieu.
Je suis prêt à faire ce que Dieu veut et non pas ce que ma chair veut. Je suis prêt à être utilisé par Dieu dans l'accomplissement de son plan merveilleux pour l'humanité. Et au verset 23, le lendemain matin, Pierre partait avec eux chez Corneille. Ça s'appelle l'obéissance. Et le résultat de cette obéissance, le résultat de cette réflexion, de cette pause, de cette recherche de la volonté de Dieu, quels étaient les résultats? Petits ou grands? Suivez-moi, s'il vous plaît, OK? Je vais vous dire c'était quoi les résultats d'un petit geste de Pierre de s'arrêter, d'écouter le Saint-Esprit et d'obéir. Voici les résultats. Corneille et toute sa famille et tous ses serviteurs et tous ses voisins et tous ses amis qui gravitaient autour de la maison. Est-ce que c'est une gang, ça? Une bonne gang. Pas Corneille. Corneille, toute sa famille, tous ses serviteurs, tous ses voisins, ses amis. Un groupe de personnes non juifs, des païens, Gentiles, ils entendent le plan du salut, l'Évangile, la bonne nouvelle. Ils acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ils reçoivent le Saint-Esprit qui descend sur eux comme les apôtres le jour de la Pentecôte et ils se font baptiser en démonstration de leur désir de suivre Jésus. Est-ce que c'est merveilleux? C'est pas fini. Ce jour-là, frères et sœurs, ce jour-là, cet événement-là, résultant d'une obéissance de Pierre à la voix de Dieu, ce jour-là fut le début de l'expansion de l'Église de Jésus-Christ au-delà d'un simple mouvement concentré chez le peuple juif, vers les païens, vers les gens de toutes les nations, vers tout peuple de la terre qui se poursuivait pendant 2000 ans dans les quatre coins de ce monde et qui est venu jusqu'à une petite ville qui s'appelle l'Assomption au Québec, au Canada, jusqu'à vous et moi. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui à cause de cette obéissance de Pierre, à cause de cette transformation de vie. Et savez-vous ce que je dis à ça? Wow! Wow! Praise the Lord. Jerry, dépêche-toi, tu as 3 autres points à faire là. On accélère. Deuxième, Simon était un homme orgueilleux et arrogant. Je pourrais vous montrer ce matin plusieurs textes dans les 4 évangiles qui démontrent clairement l'extrême orgueil et arrogance que Simon possédait avant la venue du Saint-Esprit. Mais à cause de notre restriction de temps, un seul verset suffira. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Tournez là dans vos téléphones. Matthieu chapitre 26, verset 31. Matthieu 26, 31. Et Jésus dit aux disciples, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Simon Pierre prit la parole, quelle grande surprise, et lui dit, « Seigneur, même si tous ceux trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois, tu me renieras. » Pierre, il ne ferme pas sa bouche. Il ne ferme pas sa bouche.
Au verset 35, il dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Wow! Quand vous regardez le mot orgueilleux dans le dictionnaire, il y a une photo de Simon à côté. Ça, c'est l'orgueil pur. Orgueilleux et arrogant, même si tout là te renie, moi, jamais je vais faire ça. Et nous savons comment cette histoire a fini, hein? Oui. Et après le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 10, on peut voir l'humilité et la douceur qui habitent Pierre. Pierre rempli du Saint-Esprit. Dans la même histoire, dans Actes chapitre 10, quand il arrive chez Corneille, Corneille se met à genoux et il se prosterne devant Pierre. Et Pierre lui dit clairement, « Lève-toi, car moi aussi, je ne suis qu'un simple être humain comme toi. » C'est un grand geste et une grande déclaration d'humilité. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre, établi comme pasteur de l'Église, est devenu un homme doux et humble, un homme transformé. Chaque fois qu'il prenait sa plume pour écrire aux chrétiens, pour les encourager dans leur marche avec Dieu, ce pasteur, ce berger, devenu un homme doux de cœur, il soulignait l'importance de l'humilité. Je vais vous lire un seul texte dans 1 Pierre chapitre 5 qui veut tout dire. 1 Pierre 5, verset 5, il dit à l'Église, « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, se mettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. » Est-ce qu'il savait de quoi il parle? Imagine quand il a écrit ça. Car Dieu s'oppose aux hommes comme moi quand j'ai ouvert ma trappe pour dire que je n'étais pas pour le renier. C'est puissant. C'est puissant que ça sort de la plume d'un homme transformé. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Troisième changement. Oh, juste une petite question. Humilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment Pierre a quitté ce monde, donnant sa vie comme martyr pour la cause de Christ? Il était crucifié. Il était crucifié à l'envers, la tête en bas, parce qu'il a dit, « Je ne suis pas digne de mourir de la même façon que mon maître. » Ça, c'est l'humilité. Un homme orgueilleux et arrogant est devenu un homme humble et doux. Troisièmement, avant la Pentecôte, Simon était un homme peureux, craintif, on pourrait dire en français, sans tripes. Encore une fois, un seul texte suffit pour nous faire voir tout ce que nous avons besoin de savoir sur ce sujet dans la vie de Simon avant le jour de la Pentecôte. Matthieu chapitre 26, on retourne où on était dans Matthieu 26, tout de suite après que Jésus dit que vous allez tous m'abandonner et que Pierre dit jamais, jamais, jamais. Matthieu 26, verset 69, on lit, « Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante, une jeune fille, pas un soldat armé là, une jeune fille, une servante, s'approcha de lui et dit, « Hey, toi aussi tu étais avec
Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte pour sortir, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Hey, cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Un des autres évangiles dit, « On le sait à cause de son accent. » Mais Simon le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » C'est là, excuse-moi, car ton langage, ton accent te fait reconnaître. Alors Simon se mit à jurer, à blasphémer, en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme. » Orgueilleux et arrogant, combiné avec peureux et lâche. Pas une belle combinaison. Et ce même homme, après avoir reçu le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, complètement transformé, méconnaissable dans le bon sens du terme. Il est devenu un homme courageux et audacieux, sans crainte. D'un homme peureux et craintif, sans tripe, il est devenu courageux, audacieux et sans crainte. Pour sauver du temps ce matin, je vous relate le passage. Pierre et son compatriote Jean prêchent l'Évangile et guérissent des foules tous les jours. Beaucoup de gens se convertissent à Jésus. Les leaders religieux juifs sont très mécontents et disent « Arrêtez! Arrêtez de prêcher dans ce nom-là! » Ils sortent de là puis ils continuent. D'autres personnes se convertissent. Les leaders religieux en arrachent des cheveux. Ils les font ramener encore. Puis, on vous a dit d'arrêter et vous avez rempli Jérusalem avec ce nom. Arrêtez ou on va vous fouetter. Décidez pour vous-même s'il est juste de vous obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Nous, on ne peut pas arrêter de prêcher ce nom. Vous voulez nous battre? Allez-y. Battus. Et le texte dit qu'ils ont sorti de là joyeux d'avoir souffert pour la cause de Jésus-Christ. Quatrième et dernier point ce matin. Avant la Pentecôte, Pierre était contrôlé par ses émotions, pures et simples. Contrôlé, dirigé par ses émotions. On a plusieurs exemples de ça dans les évangiles. J'essaie d'avancer plus rapidement. Pensez-y, quand les soldats sont venus pour arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il a coupé une oreille. Est-ce qu'il pensait qu'il allait battre un cohorte complet de soldats romains avec une seule épée? Est-ce qu'il pensait ça? Non, le problème, c'est qu'il ne pensait pas. C'était ça le problème. Il ne pensait pas, il était toujours guidé par ses émotions. Simon-Pierre, avant le jour de la Pentecôte, Jésus se lève de la table, il met à laver les pieds des disciples. Matthieu dit c'est correct. André dit c'est correct. Nathanaël dit c'est correct. Pierre, non, Seigneur, nope. Tu ne me laveras pas les pieds. Mais Simon, si je ne te lave pas des pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Oh, mais dans ce cas-là, tout mon corps, Seigneur, tout mon corps. Tout le temps des émotions, un paquet de nerfs, ce gars-là. Jésus lui dit,
Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de reprendre un bain, Pierre. Et après le jour de la Pentecôte, contrôlé par son amour profond pour Jésus. Après la résurrection de Jésus, quand le Seigneur lui a demandé 3 fois sur le bord du lac de Galilée, « Simon, m'aimes-tu? » Comment Simon a-t-il répondu? « Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et quelques semaines plus tard, dans la chambre haute, Pierre et les autres disciples ont reçu le Saint-Esprit lors du jour de la Pentecôte. Et pour le restant de sa vie, Pierre a prouvé par ses actions quotidiennes qu'il était sincère quand il a dit à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et vers la fin de sa vie, Pierre, pasteur de l'Église, a écrit les mots suivants aux chrétiens sous sa gouverne. En 1 Pierre 1, 22. « Vous avez purifié votre vie en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit. Maintenant, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Cette exhortation est une description parfaite de la vie de Pierre après la Pentecôte. Amour pour Dieu, amour pour les frères et les sœurs chrétiens. Les 12 premiers chapitres du livre Les Actes et l'histoire de l'Église primitive nous prouvent que Pierre se laissait guider, diriger, contrôler par son amour profond pour Jésus et par son obéissance au Saint-Esprit. Quelle transformation! D'un homme impulsif et instable à un homme réfléchi, solide et à l'écoute du Saint-Esprit. D'un homme orgueilleux et arrogant à un homme humble et doux. D'un homme peureux et craintif à un homme courageux et même audacieux pour le Seigneur. D'un homme contrôlé par ses émotions à un homme contrôlé par son amour pour Jésus. Simon Pierre. Et nous, frères et sœurs, savez-vous quoi? On n'étudie pas la parole le dimanche matin simplement pour acquérir des connaissances, rire un petit peu avec ce dynamique Jerry en avant et être en admiration d'une transformation de vie chez l'autre. On étudie la parole de Dieu avant tout pour l'appliquer à nos vies. Et nous? Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Cette même puissance transformatrice du Saint-Esprit qui a transformé la vie de notre frère Simon Pierre, elle est disponible pour chacun de nous. 2 versets dans le Nouveau Testament détiennent la clé pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Éphésiens 5, 18, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, je sais que j'ai parlé longtemps. Donnez-moi 3 minutes ce matin. 3 minutes. Parce que dans cette conclusion, je vais vous partager une vérité qui est à la fois très, très simple, mais aussi très, très profonde. Et c'est les mots les plus importants que je vais prononcer ce matin. De vivre la vie chrétienne, il ne s'agit pas d'essayer très, très, très fort d'imiter Jésus et ainsi faire des bonnes actions. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, il s'agit plutôt de laisser Jésus vivre en nous et à travers nous par son Saint-Esprit. Et savez-vous quoi? Cette vérité-là est ignorée par beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en 2023. Ignorée complètement. Moi, Jerry Kramer, jeune homme à Winnipeg,
8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. J'étais un petit gars catholique qui croyait en Dieu. Et j'essayais très fort d'être comme Jésus. Pas mentir, pas sacré, être humble au lieu d'orgueilleux, d'aimer les personnes détestables. Et devinez quoi? It never worked. Ça n'a jamais marché. J'étais jamais capable de faire ça plus que quelques heures. Et ensuite, à 17 ans, j'ai compris l'Évangile. J'ai donné mon cœur à Jésus. J'étais né de nouveau. Et pour les 4 premières années de ma vie chrétienne, suivez-moi. Savez-vous ce que j'ai fait? Les 4 premières années de ma vie chrétienne, j'ai essayé très fort d'imiter Jésus. De ne pas me mettre en colère, d'être doux avec mes paroles, de ne pas avoir la convoitise sexuelle dans mon cœur pour les femmes. Et devinez quoi? It never worked. Ça n'a jamais marché. Je n'étais jamais capable plus que quelques jours. Là, j'ai changé heure en jour, mais ça n'a pas marché. Et à 21 ans, à l'université de Winnipeg, un frère mature dans la foi m'a expliqué ce que ça veut dire de vivre rempli du Saint-Esprit, de vivre par le Saint-Esprit, de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Et ça fait maintenant 43 ans que je vis de cette manière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ en moi et à travers moi. Est-ce que c'est parfait? Non. En effet, je vous révèle qu'il y a 3 péchés qui me guettent depuis 43 ans. L'orgueil, la colère et la convoitise. Chaque fois que j'essaie de combattre contre ces choses de ma propre force, échec. Chaque fois, définitivement, la grande majorité du temps maintenant, que je dis, Jésus, de mes propres forces, je déteste cette personne. Mais donne-moi ton amour pour lui. Jésus, aujourd'hui, chasse ma colère et donne ta paix. Jésus, revêt-moi de ton humilité. Saint-Esprit, ton fruit, c'est la maîtrise de soi. Donne-moi tes yeux quand je regarde les femmes. Frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit doit être notre force quotidienne, doit être notre source de victoire. La même puissance du Saint-Esprit qui a transformé la vie de Pierre est disponible pour chacun de nous. Et la seule façon de vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est de laisser Jésus par son Saint-Esprit vivre en nous et à travers nous. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Elle est parfaite. Elle est complète. Elle est puissante. On a plongé nos regards ensemble ce matin dans ta parole et on a vu tous ensemble une transformation magnifique d'une vie. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons expérimenter cette même puissance, cette même transformation dans nos vies. Seigneur, je prie ce matin pour tous ceux qui sont ici, qui essaient très fort d'imiter Jésus par leur propre force. Seigneur, je veux que tu puisses ancrer profondément dans nos âmes ce matin ces 2 vérités. Éphésiens 5:18. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit qui contrôle nos pensées, nos paroles et nos actions. Le Saint-Esprit
Et Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par son Saint-Esprit, pour aimer les gens, pour marcher dans la pureté, pour expérimenter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Pour ta gloire, Jésus. Amen.